First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici un nouveau tutoriel sur ma chaîne YouTube. C'est plutôt un crash test, mais j'en fais un tuto pour voir si ça marche. Et puis ça fait toujours un nouveau tuto sur ma chaîne. Et c'est le hashtag 15. Le dernier tutoriel était il y a 2 mois sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un peu à l'improviste. Donc ça va être d'enlever tout simplement le jaunissement, le côté sale d'un vêtement blanc Pulip. Donc moi ça va être majoritairement sur la tenue stock de ma Pulip Stika, donc du tablier que vous voyez en haut à droite. Alors à la caméra il paraît blanc, mais en réalité si on fait très attention il est un peu jaune à certains endroits. En fait tout simplement il est très sale. Et il y a aussi du blanc sur la robe principale de la tenue stock de la Stika. D'ailleurs il y a quelques quelques poils, enfin ça me saoule un peu. Et en fait sur le col du cou et sur les manchettes, pareil ça a jauni, c'est juste pas beau du tout. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel comment enlever, je l'espère, ces taches. Alors on m'a donné des conseils, je vais voir si ça va marcher. Alors tout simplement je me suis munie d'un espèce de saladier en métal. À la base j'ai voulu utiliser un bol en porcelaine, mais je n'ai pas de bol assez grand. Et l'élément principal que vous allez utiliser c'est tout simplement de la soupline. Alors il faut de la soupline blanche, c'est très important. Si vous avez de la soupline qui a une couleur bleu violette, ne l'utilisez pas, on sait jamais, parce que justement vous allez le faire sur normalement des vêtements blancs. Alors certes moi la robe elle est noire, mais il y a du blanc dessus, donc le mieux si vous voulez pas avoir de risque, de conséquences plutôt, prenez de la soupline blanche. La marque que vous voulez, tout simplement. Je n'ai pas à vous dire quelle marque prendre, on s'en fiche un peu. C'est la première fois que je teste, donc je vais voir. Alors, bien sûr, je fais ça dans ma salle de bain, au-dessus de la machine à laver. Alors, je sais pas trop comment procéder, je vous avoue. Donc je pense que dans un premier temps, je vais faire la robe et le tablier séparément. Alors, je pense que je vais mettre comme ça le tablier. Et je tiens à dire que c'est un tuto qui va pas être très écologique, dans le sens où en fait on va utiliser pas mal de soupline. Donc j'espère que vous avez de la soupline d'avance. Moi j'en ai pas, mais je dois aller faire les courses, ça tombe bien. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps je vais pas en mettre beaucoup. Je vais pas envelopper entièrement le tablier, parce que sinon ça va être du gaspillage x 1000. Et donc c'est parti. Voilà, j'en ai pas mis énormément, enfin un peu quand même. Hop. Et donc tout simplement, avant de toucher l'intérieur, vous allez vous laver les mains, chose que je vais faire. Alors dans mes souvenirs, une dolienne m'avait conseillé de laisser le vêtement blanc trempé dans la soupline, mais de temps en temps vérifier qu'il n'y ait pas de problème en fait. Donc là je vais le tremper. J'espère que ça va marcher, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis avec, le tablier ou la robe. Voilà, vous faites un peu pénétrer la soupline dans le vêtement et vous allez laisser après le vêtement trempé dedans. Alors moi comme je veux pas faire de gaspillage de soupline, surtout que ça coûte très cher, on est d'accord, et que j'en ai qu'un seul, voilà. Moi je vais réutiliser la même soupline pour la robe et je vais en ajouter un peu plus puisque la robe est plus grosse que le tablier. Normalement le mieux aurait été de changer de soupline, de jeter celle-ci et d'en mettre de nouveau de la soupline, mais bon. Voilà, une fois que vous avez bien trempé le vêtement, et bien tout simplement vous allez le laisser tremper dedans et vous allez revenir quelques minutes plus tard. Donc je pense que je vais le laisser à peu près pendant 20 minutes dedans et voir comment le vêtement se comporte dans la soupline et laisser encore plus de temps. Enfin vraiment je sais pas si ça va changer quelque chose. Moi on m'a dit que la soupline apparemment faisait effet.
on va voir si ce crash test va être validé ou non. Donc voilà, je vais le laisser pendant à peu près 20 minutes plonger là-dedans et je reviens après et je vais vous dire s'il y a eu des conséquences ou si tout s'est bien passé dans la soupline. Alors du coup entre temps j'ai rajouté de la soupline, j'ai regardé 2-3 fois, à mon avis il n'y a pas eu de risque avec la soupline. Là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me mettre à mon lavabo, je vais comment dire, c'est bizarre à dire, faire pénétrer encore la soupline dans le vêtement, enfin voilà je vais faire des gestes comme ça et après je vais rincer le vêtement pour enlever la soupline et voir s'il y a une différence. Donc c'est parti. Je laisse égoutter la soupline, comme ça je vais pouvoir la récupérer davantage pour la robe. Je mets la tenue là-dedans et là tout simplement je vais mettre la robe dans la soupline restante. Je vais en ajouter et je vais refaire la même chose, mais je vais m'en occuper après. Et donc la soupline elle est restée pendant 30-40 minutes. Donc avant de la passer sous l'eau, voilà, je fais des mouvements comme ça pour faire pénétrer la soupline dans le vêtement. J'ai pas l'impression qu'il y a eu d'énormes progrès pour enlever les taches, le jaunissement, mais bon écoutez, au moins j'aurais testé et j'aurais vu ce que ça a donné, mais je vais bien voir une fois que j'aurai rincé. Et là je vais passer sous l'eau. Alors du coup j'avais plus de batterie mais je sais plus qu'est-ce que je disais, c'est génial. Donc voilà, en attendant j'ai frotté le vêtement. Là j'ai... En fait finalement il y a... Peut-être que ça a lavé le vêtement. Alors je pense pas des masses mais bon. Alors maintenant je l'égoutte. En attendant je vais le mettre ici. Je le mettrai à sécher plus tard. Et donc hors caméra j'ai mis la robe que j'ai plongée dans de la soupline. J'ai littéralement vidé la bouteille de soupline. Je m'en fous s'il y a le noir de la robe qui dépasse. Moi c'est surtout le col qui doit être dans la soupline, qui visiblement ne veut pas tenir. Et les manches car il y a du blanc. Donc comme d'habitude, vérifiez de temps en temps si tout se passe bien. Bon, normalement il ne devrait pas avoir de soucis puisque déjà nous lavons nos vêtements avec de la soupline, mais passons. Donc voilà, ça fait pareil, peut-être 20 minutes que c'est plongé dedans, voire 30. Et je vais laisser un petit temps dedans. Et du coup voilà pour ça et je vous reprends juste après. Donc du coup le tuto est bientôt terminé. Donc là je vais passer à la robe tout simplement. Pareil, elle a trempé pendant 30-40 minutes. Cette fois-ci j'ai l'impression que ça a plus marché sur le col de la robe. Les manches je sais pas qu'est-ce que ça a donné. Mais du coup je vais sortir la robe. Pareil, je la fais égoutter. Ouais, si l'eau elle est noire, ça a vraiment nettoyé la robe aussi. Pareil, un coup d'eau. Et du coup, après le tutoriel, je vais vous retrouver pour quand la tenue sera sèche. Donc dès que le tablier et la robe sont secs, je vais vous les montrer et vous donner mon verdict, s'il y a une différence ou pas. Parce que des fois on a l'impression qu'il y a une différence quand c'est mouillé, mais quand c'est sec, en fait on se rend compte que ça n'a pas tellement marché, enfin ça dépend en fait. Mais là comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la première fois que je tente ça. Donc écoutez, on verra bien. Alors hop, j'égoutte la robe. Je vais la laisser sécher. Et donc on se retrouve le lendemain pour tout simplement vous montrer la robe et le tablier sec. Alors du coup le verdict, mise au point, voilà. Alors pour le tablier, honnêtement j'ai l'impression que ça l'a nettoyé, que ça a bien marché. Ouais franchement je trouve que ça a enlevé le jaunissement, vraiment le fait que c'était sale. Alors je vérifie encore un petit peu, mais normalement ça a bien marché. Donc on va dire que pour le tablier c'est validé. Ensuite de ce qu'il s'agit de la robe, pareil, ça a marché mais pas autant que le tablier. Je pense que j'ai dû mettre la robe beaucoup moins longtemps dans la soupline que le tablier.
À l'arrière ça reste encore un peu sale, mais bon ça va, c'est à l'arrière, mais j'aurais aimé que ça parte. Sur le devant c'est légèrement sale mais beaucoup moins qu'avant. Et pour les manches, ouais ça reste encore un peu sale. Donc en fait ça a plutôt bien marché sur le tablier que sur la robe. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Donc voilà le résultat. J'espère que ce crash test tuto vous aura plu. En soi, je pense que c'est quand même un peu validé. Ça a quand même nettoyé le blanc de la robe et celui du tablier, même s'il y a quelques endroits où c'est encore sale. Je pense qu'en fait la robe je l'ai pas trempée assez longtemps comparé au tablier et je pense que j'avais pas assez frotté, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas de ce qu'il s'agit du tablier c'est vraiment nickel. Donc ce crash test est plutôt un tutoriel puisque pour le coup je vais quand même le valider. C'est sûrement moi qui ai mal fait tout simplement. Et par la même occasion j'ai lavé la tenue stock. Voilà, ça sent très bon. Donc voilà, merci d'avoir du coup regardé ce crash test tutoriel. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut.